Salut bande de trolls. Laissez-moi vous parler de Penny Juice. Ça parle de jus de pénis? Non. Dommage. Penny Juice, c'est une marque américaine qui fait des smoothies, des jus de fruits et plein de trucs simples pour les enfants. Non, sérieusement, le projet est tout à fait louable, hein. C'est bien, c'est bon le jus de fruits, c'est sain le jus de fruits. Mais j'ai quand même quelques questions. Pourquoi ça et ça? Je suis sûr que la conception du site s'est passée comme ça. Bon les gars, rappelez-moi, il va parler de quoi ce site? Jus de fruits pour enfants. Jus de fruits pour enfants. Ok, je veux des couleurs. Je veux toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On balance tout là les gars. De quoi? Tu dis quoi? Des enfants? Photos d'enfants, ouais. Des photos d'enfants, pourquoi pas? Alors dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que tu prends une photo d'enfant et tu lui fous un gros arc-en-ciel qui traverse sa gueule. Je pense que c'est bien. Là, on est thématique, on est dedans là. Ouais. Puis après, bon, le texte, on s'en bat les couilles. De toute manière, les gens, ils auront la rétine grillée, donc on s'en fout. Ah oui, et je reviens un instant aussi sur cette image de l'enfant avec un arc-en-ciel en pleine tête. Il n'y a qu'à moi que ça évoque un remake un peu creepy d'une pochette méga connue. Normalement, sur un site, il y a ce qu'on appelle la complémentarité des couleurs. C'est-à-dire qu'on va pas mettre n'importe quelle couleur avec n'importe quelle autre pour que ce soit un minimum beau visuellement. Mais là, ce site emmerde littéralement tout ce qui est charte graphique, complémentarité des couleurs. Ils s'en battent les couilles. Ils ont tout mis. C'est un arc-en-ciel ambulant ce truc. Alors vous allez me dire, oui mais c'est parce que les produits, il y a plein de couleurs et c'est très bon. Mais on s'en fout, c'est moche. D'ailleurs je dois reconnaître que j'ai été assez ému parce que le temps que je navigue sur leur site pour découvrir un peu, préparer la vidéo, ils ont eu le temps de mettre à jour plusieurs choses. Pour, a priori, encore plus de bonheur dans les yeux. Parmi lesquels il y avait le penny, hein, qui s'est mis à tourner, c'était beaucoup de bonheur. Et aussi la page d'accueil qui s'est illuminée de mille feux. Pas compris. Ça, c'est avant. Et ça, c'est maintenant. Avouez que c'est quand même beaucoup plus sympa. Pareil, qui a pu penser un jour que c'était une bonne idée de mettre des photos de gamins flippants sur chacune des pages? Je vais broyer tes couilles dans un presse-agrumes, et j'en boirai le jus dans mon milkshake. Je passerai sur les problèmes d'ergonomie du site, hein. Globalement il n'y a pas d'ergonomie. On emmerde la logique et la logique elle nous emmerde. Par contre je vous propose de s'attarder un instant sur la page Who is Penny Juice, qui à mes yeux est la plus mythique du site. Elle est remplie de phrases plus suspectes les unes que les autres. En même temps, vous me direz qu'avec un produit qui s'appelle Penny Juice, ou jus de penny en français, c'est assez facile quand même. Les enfants du kit collège aiment le goût du jus de penny et ils en boivent sans que les profs aient à les encourager. J'aime la variété de saveurs. On a fait appel à nos sens. Le voir, le sentir, le toucher. Nous utilisons le jus de penny. Il y a plus de variété que le jus juteux. Les équipes disent qu'il est plus facile à prendre en main. Et je finirai par cette page. Je pense que vous comprendrez le problème rien qu'en l'entendant. La page s'appelle « T'as du jus ?» Allez, on arrête avec les jus juteux et autres couleurs criardes. On passe sur un vrai sujet de bonhomme, on va parler voiture. Allez. Alors, Rover P6 Cars, c'est un site qui est spécialisé dans la revente de pièces détachées d'anciens modèles de la marque Rover. Ce site est globalement la preuve que sur internet on trouve tout, mais absolument tout. Direct, quand j'ai vu le titre, ça m'a intrigué. MGBD? Non, c'est pas ça. Non plus, ça a pas l'air d'être ça. Quoique. Rover P6 Cars, c'est l'exemple typique du site qui a reçu plein de bons conseils de tous ses copains, mais dont le résultat est à vomir. Alors, petit topo des idées bonnes, mais mal appliquées.
Avoir une interface punchy, accrocheuse, qui donne de la vie sur le site. Garder une cohérence, personnaliser les menus pour qu'ils reflètent l'esprit du site. Penser des zones de mise en avant pour faire un focus sur l'information. Optimiser sa présence sur les réseaux sociaux. Non. Il y a un moment, moi je tombe là-dessus, je suis désolé, ça me fait mal. Ça me fait mal aux yeux, ça me fait mal au cœur. Et franchement, le bleu foncé sur fond noir. Il y a des lois contre ça. Il y en a en Corée du Nord qui sont finis en prison pour moins que ça. Hein. Bon, après, évidemment, je me moquerai pas du contenu du site. Déjà parce que j'y connais absolument rien aux pièces détachées de voitures Rover des années 70. J'ai des hobbies quand même bien plus sérieux que ça. C'était gênant. Revenons un instant sur la grandiose, splendide, merveilleuse barre de navigation. Je pense qu'elle a été conçue comme ça. Comment on va la faire cette barre de nav? Mais c'est évident, on n'a qu'à faire ça. Allez, on fait ça, bah les couilles. J'aime particulièrement la mention en bas à droite disant « Mettez cette page en favori et revenez régulièrement parce qu'on met le contenu à jour constamment. » Non, écoutez, ça va aller, j'ai assez souffert pour aujourd'hui. Si vraiment un jour je fais quelque chose de mal, je reviendrai pour me punir les yeux. Mais voilà, hein, on va faire ça. En fait, le plus étrange avec ce site, c'est l'ascenseur émotionnel qu'il est capable de vous provoquer. Regardez, je vais gentiment sur la page à propos, et là, bim, souffrance oculaire ultime. Par contre, et notons que c'est une bonne idée, quand on va sur la partie e-shopping du site, l'interface elle est tout à fait honnête. Bon, certes pas à la toute dernière pointe du design, mais ça se défend. Ça se défend. Il n'y a pas grand chose à en dire, c'est propre, c'est efficace. Et là, on passe sur la partie événements du site. Et ça recommence. Des couleurs, boum, souffrance dans ta gueule. Aucune organisation des images. Des couleurs dans tous les sens, on emmerde la logique. En fait, à force de naviguer, on se rend compte qu'il n'y a pas deux pages qui ont la même couleur de fond. Pourquoi? Pareil, on a dû leur donner un conseil à la con. Non mais tu comprends, c'est genre mais primordial que chaque catégorie, elle ait une couleur spécifique. Ah mais sinon, mais tes utilisateurs, ils sont mais perdus quoi. Couleur? Couleur. D'accord. Beaucoup couleur. Couleur. Du coup, ça donne un jeu un peu sympa. Rouge, bleu. Allez, marron. Ah merde, j'étais bleu celle-là. Ce que je trouve fascinant avec ce site, c'est le côté ascenseur émotionnel dont je vous parlais. Par exemple, quand on voit le rencard Facebook sur la page d'accueil, honnêtement, on s'attend à ce que la page soit épique. Là, déjà, on a la mise en page, les couleurs, le logo Facebook pseudo 3D raté avec le fond blanc. D'ailleurs, je dois avouer que moi-même, en cliquant dessus, je m'attendais à trouver quelque chose de fabuleux. Mais en fait, pas du tout. Au contraire, ils font du bon CM, ils publient régulièrement, les contenus sont relativement intéressants par rapport à leur cœur de métier, ils répondent aux questions des fans, la page est quand même bien tenue, c'est propre. Ma conclusion par rapport à ce site, c'est que c'est des braves gars, mais ils sont daltoniens. Je vois rien d'autre. Je pense qu'ils ne comprennent pas. Ils voient le site comme ça. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Donc, on se retrouve bientôt pour de nouveaux web trolls. Et n'hésitez pas à me proposer des sites à analyser dans les commentaires de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien.